les tornades, les vents les plus rapides qui soufflent sur Terre. Elles peuvent apparaître à tout moment. Tourbillonnantes à plus de 400 km/h, ces vents détruisent tout sur leur passage. Les tornades les plus violentes peuvent atteindre 1,5 km de large et elles peuvent souffler pendant des heures. Quand ces forces de la nature se déchaînent, rien ni personne n'est à l'abri du danger. Les tornades sont les phénomènes météorologiques les plus violents que l'on puisse observer sur Terre. La base aérienne de McConnell dans le Kansas a subi l'attaque d'une tornade en 1991. Elle a parcouru plus de 110 km en 2 heures et a tué 17 personnes. Ce fut la tornade la plus puissante des États-Unis cette année-là. Pendant 3 mois par an, les habitants du centre des États-Unis vivent dans la crainte des tornades. Mais certains passionnés attendent au contraire avec impatience le début de la saison des tornades. Chaque printemps, pendant les mois d'avril, mai et juin, des équipes de chasseurs de tornades se mettent en route. Leur mission, trouver et photographier une tornade. Si les conditions favorables sont réunies, une tornade peut se former en quelques minutes. Quand de l'air chaud et humide du golfe du Mexique rencontre de l'air froid et sec qui descend du Canada par les montagnes rocheuses, cet air chaud est rejeté en altitude. Il se refroidit, la vapeur d'eau qu'il contient se condense et donne naissance à d'énormes nuages. Il y a d'abord un déluge de pluie, ensuite, plus menaçante, de la grêle. Des éclairs illuminent le ciel. Quand le nuage orageux est suffisamment développé, une colonne nuageuse se forme à la base du nuage. Cette colonne a la forme d'un entonnoir qui se prolonge en direction du sol. Une tornade est née. Elles peuvent prendre de nombreuses formes. Une tornade ressemble à une mince cordelette tordue et parfois à une grosse cloche renversée. Elles peuvent mesurer de 20 mètres à 1,5 km de large. La plupart de ces tornades sont faibles, 20% sont fortes et 1% sont exceptionnellement puissantes. C'est cette petite proportion qui entraîne le plus de morts et de dégâts matériels. Des tornades peuvent se former partout dans le monde, mais la région la plus menacée est l'Amérique du Nord, où plus d'1 millier de tornades sévissent chaque année. Plus d'un tiers des tornades d'Amérique du Nord apparaissent dans une région qui couvre le Texas, l'Oklahoma et le Kansas. Le Laboratoire national des tempêtes, à Norman, dans l'Oklahoma, a entrepris une étude particulièrement ambitieuse des tornades. Les scientifiques travaillent sur l'opération Vortex. Au cours de cette étude, qui doit durer 2 ans, ils espèrent découvrir les secrets de la formation des tornades. Le directeur de ce projet, Erik Rasmussen, est à la tête d'une équipe de 75 chercheurs, une équipe passionnée, de la taille d'une unité tactique militaire. 4 stations météorologiques mobiles,
5 véhicules bourrés de matériel électronique parmi les plus performants, des radars mobiles et 3 équipes vidéo sont sur la route. Il n'y a pas que les scientifiques qui chassent les tornades. Warren Faidley dirige une petite équipe très spécialisée dans la chasse aux tornades. C'est un réalisateur de films documentaires qui gagne sa vie en filmant des phénomènes météo violents. Au cours des 8 dernières années, son équipe a filmé de nombreuses tornades dans le centre des États-Unis. Ils disent qu'il y a un cisaillement de vent dans une certaine direction pour que des tornades isolées se déclenchent dans l'ouest du Texas. Donc je pense que nous devrions charger les véhicules et nous préparer à nous mettre en route dans l'heure qui vient. Aujourd'hui, Warren et son équipe se dirigent vers le sud. Ils partent d'Amarillo, au Texas, pour se rendre à Midland, dans le même état. Chasser les tornades est une activité compliquée. On ne sait pas quel orage va donner naissance à une tornade. Il est donc difficile de déterminer quel orage suivre. Bien qu'une tornade puisse durer plusieurs heures, la plupart ont une durée de vie très courte et disparaissent après quelques minutes. Elles ne parcourent pas plus de 4 ou 5 kilomètres. Pourtant, ces quelques minutes leur suffisent pour détruire des maisons et des vies humaines. Le succès de Warren et de son équipe est dû en partie à la chance et à l'intuition, mais aussi à la présence d'un important équipement moderne. Warren dispose des dernières technologies les plus perfectionnées. Notre appareil le plus important est l'ordinateur météo. Il me permet de connaître la température du point de rosée, ainsi que la vitesse et la température des vents. Cette information est disponible à tout moment pendant que nous conduisons, et nous n'avons pas besoin d'appeler les services météo. C'est toujours à notre disposition et c'est très important. J'ai également 4 radios, nous avons 2 scanners qui nous permettent de capter les radios de la police ou des patrouilles ou les fréquences de la défense civile. Nous avons aussi des CB pour communiquer. À l'avant, il y a une caméra vidéo 8 mm sur un socle que j'ai conçu moi-même. Ça me permet de filmer à travers le pare-brise sans me servir de mes mains. Comme ça, je peux continuer à conduire les 2 mains sur le volant. Un moniteur couleur est connecté à cette caméra, ce qui me permet de contrôler ce que filme la caméra. Je peux aussi m'en servir comme télévision pour recevoir les bulletins météo des chaînes locales. J'ai également un téléphone portable, donc je peux téléphoner de partout et on peut m'appeler en cas d'urgence. C'est très utile quand on se déplace beaucoup. Les tornades peuvent provoquer des phénomènes très bizarres. Elles peuvent emporter des maisons tout entières ou déplacer un bocal de cerises sur 35 km sans le casser. On a vu un jour une tornade arracher toutes les plumes d'un poulet sans le tuer. La vitesse du vent à l'intérieur d'une tornade peut dépasser 450 km/h. À cette vitesse, elle peut entraîner des dégâts incroyables. Il est difficile d'imaginer les dégâts que peut causer une forte tornade. J'ai vu des voitures, on aurait dit qu'elles étaient passées dans une moulinette géante. J'ai vu des maisons arrachées, il ne restait plus que les fondations, rien d'autre, pas même un clou dans le béton. C'est incroyable ce que peut faire une tornade. J'ai vu des voitures criblées de trous, comme si on avait tiré dessus avec une mitraillette. J'ai vu un immense chêne réduit en une souche criblée de rochers et de débris divers. À l'Institut d'études des catastrophes naturelles à Lubbock, au Texas,
Ils utilisent des films ultra rapides pour montrer les dégâts causés par le passage d'une tornade. Rien ni personne n'est à l'abri de sa puissance dévastatrice. En moins de 10 secondes, des vies humaines et des communautés entières sont complètement transformées. Des villes florissantes sont rayées de la carte. On dirait qu'une bombe atomique a dévasté cette région. Pour les survivants, c'est une expérience inoubliable. On a couru vers la route sous le pont et on a commencé à courir vers le bord. Mais le vent était tellement fort que je me suis allongé de tout mon long sur le sol pour offrir le moins de prise possible. Toutes les voitures qui s'étaient garées sous le pont avaient été emportées et étaient empilées les unes sur les autres. J'ai cherché ma voiture, je l'ai retrouvée 250 mètres plus loin dans cet état. C'était la banque. 7 des employés se sont réfugiés dans le coffre et on s'est mis à genoux sur le sol. On pouvait entendre comme un rugissement au-dessus de nous. Soudain, on a eu l'impression qu'on allait exploser. Nos oreilles se sont bouchées. On est resté là jusqu'à ce que les choses se calment et après on est sorti. On ne pouvait pas en croire nos yeux. Les voitures qui étaient sur le parking étaient maintenant à l'intérieur de la banque et il n'y avait plus de banque. La première fois que j'ai poursuivi une tornade, c'était en mai 1987. Je me suis retrouvé dans la petite ville de Sierra Goza, à l'ouest du Texas, qui a été complètement détruite par une tornade épouvantable. Pour moi, c'était intéressant parce que j'ai pu voir les effets dévastateurs des tornades que je chassais. Je me suis retrouvé dans cette ville totalement détruite. Ce fut une bonne expérience parce que ça m'a permis de voir la réalité des dégâts que pouvait causer ce genre de tornade. La meilleure défense contre une tornade, c'est de pouvoir la localiser avec précision. Dans un passé encore récent, les avis de tornade arrivaient trop tard et les gens n'avaient pas le temps d'évacuer la zone concernée. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des radars très perfectionnés pour repérer avec précision les pluies les plus importantes et les vents les plus forts. Ils espèrent pouvoir détecter la formation d'une tornade 30 minutes avant qu'elle ne touche la Terre. Parmi les centaines de milliers d'orages qui éclatent chaque année aux États-Unis, seulement 1 millier d'entre eux donnent naissance à des tornades. Parmi celles-ci, 20 sont meurtrières. Le but des scientifiques est de repérer ces tornades meurtrières et de les surveiller entre 2 et 6 heures à l'avance. Erik Rasmussen et son équipe quittent Norman et se dirigent vers le nord, vers Emporia au Kansas. Un avion d'observation peut couvrir une zone beaucoup plus étendue. Erik Rasmussen et son équipe s'arrêtent à une station d'essence pour faire le point. Ils envoient un véhicule sonde vers le nord pour faire des relevés. La zone est si étendue que chercher une tornade, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est le moment difficile pour Erik Rasmussen. L'orage qu'il poursuit s'affaiblit et les dernières informations envoyées par l'avion de reconnaissance indiquent des conditions favorables à 450 km au sud.
Son dilemme est le suivant. Est-ce qu'il se lance à la poursuite d'un orage à plus de 4 heures de voiture de l'endroit où il se trouve, ou est-ce qu'il attend ici que les conditions s'améliorent? Avant de se décider, il demande à la station météorologique mobile la plus proche d'envoyer un ballon sonde. Ceci lui permettra de connaître la probabilité du déclenchement d'une tornade dans cet orage qui s'affaiblit. Quand les informations du ballon sonde commencent à arriver, les relevés ne sont pas favorables. Les Showell, un membre de l'équipe, interprète les données. Bien que l'orage soit encore développé, il n'a plus l'énergie nécessaire pour donner naissance à une tornade. There's a little sort of weak inversion from 700 millibars that really doesn't give you much acceleration. That sounds pretty similar to what Inco was showing. Erik Rasmussen n'a pas le choix. Il doit envoyer son équipe vers l'autre orage à 450 km. À leur arrivée dans la zone de cet orage, les conditions sont parfaites, mais c'est un moment dangereux. Une tornade peut apparaître d'un instant à l'autre. Erik Rasmussen doit s'assurer qu'il ne se trouve pas sur son chemin. La règle veut que si vous êtes à moins d'1,5 km d'une tornade, vous êtes en danger. Aujourd'hui, rien n'est encore défini. En 1981, Erik Rasmussen et son équipe se sont trouvés à quelques mètres de leur gibier. Une tornade est passée juste devant eux et a failli tuer tous les membres de l'équipe. Le tourbillon se forme très vite, juste devant nous, à 11h30. Il fait très sombre devant. La visibilité sera peut-être meilleure dans quelques secondes. Nous entrons dans une forte dépression. Ok, vas-y, mais sois prudent. Neil, ralentis. Ça circule très vite au-dessus de nous. Va doucement, Neil. Arrête, ça circule vite. Il y a des débris. La tornade passe juste devant nous. Ça y est, j'ai réussi à la filmer. Aujourd'hui, l'équipe de Vortex n'a pas de chance. Mais les informations récoltées aideront les scientifiques dans leur guerre contre les tornades. À 3000 km de là, l'équipe de Warren Fedley n'a pas plus de chance. Pourtant, ils peuvent encore trouver une tornade, si Warren reçoit rapidement un bulletin météo favorable. Il faut tellement d'équipements pour que ça marche aujourd'hui. Il faut un ordinateur avec un modem, il faut pouvoir connecter le modem avec le portable, et il faut surtout que la communication soit parfaite. Alors quand on est loin de tout, comme ici, ça peut être difficile. Si la communication n'est pas parfaite, vous ne recevez pas les données transmises. Mais aujourd'hui, la communication est de bonne qualité. Après 15h30, l'heure douce, comme je l'appelle, les choses se décident dans un sens ou dans l'autre. De deux choses l'une, si l'atmosphère est stable, il ne se passera rien. Si elle est instable, c'est alors qu'apparaîtront les premiers signes de la convection en train de se déclencher. L'air le plus chaud s'élève en altitude et des nuages se forment, comme nous le voyons aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut. Donc c'est un signe encourageant. Quand vous avez des nuages qui s'élèvent comme ça, vous savez qu'une tornade peut se former, mais rien n'est sûr. Ce n'est qu'une possibilité. Voilà les signes que vous devez rechercher. Warren Fedley est nerveux. La chasse aux tornades coûte cher, et s'il rentre bredouille, il aura perdu beaucoup d'argent. Il choisit son emplacement. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre en croisant les doigts. Il est trop tard pour changer d'endroit. Il y a un front froid très faible qui pourrait se transformer en front chaud. Nous le savons parce qu'à 30 km de là, les températures étaient de 27 degrés. Et ici, elles ne sont plus que de 21 degrés. Une telle différence de température indique que nous sommes en présence de deux masses d'air d'origine différente. Ces deux masses d'air sont forcément séparées par une frontière, une barrière nuageuse, pour tout dire, un front. D'autre part, les nuages commencent à s'élever et les courants ascendants se rejoignent, se combinent. J'espère qu'ils vont devenir assez puissants pour percer la couche d'inversion et donner naissance à un orage. Le temps passe et Warren comprend qu'il va rentrer bredouille.
Les nuages que nous avons vus plus tôt semblaient prometteurs, mais maintenant je crois que nous avons perdu la chaleur du soleil et les conditions ne sont plus favorables. Donc je crois qu'il n'y aura plus d'orage aujourd'hui. Mais on reviendra demain. Nous allons régler quelques problèmes aujourd'hui et demain nous nous mettrons en chasse dès la première heure. Comme je le dis toujours, tout dépend de la main de Dieu. On ne peut pas savoir où elle va s'abattre. Voilà ce que tous les chasseurs de tornades rêvent de rencontrer et de filmer. Six tornades entourent cet homme près d'Amarillo, au Texas. Un tel événement n'a jamais été filmé auparavant. I don't think that cloud cover goes much further than just the edge there. I think that's it. 2 jours plus tard, Warren Faidley est à nouveau en chasse. Yeah, see, they moved that a lot further east. Aujourd'hui, il est sûr que quelque chose va se passer. Again, the coldest weather is, so for today we're looking at a severe threat from the real. We have to go south. We can look at it again later. Okay, tear it down? Yeah, tear it down. We're going to go south. Well, right now we're going to... Nous allons nous diriger vers le sud pour essayer de nous éloigner de la couverture nuageuse. Il y a une épaisse couche de nuages au-dessus de nous en ce moment. Les conditions semblent favorables, mais il faut nous éloigner de cet air froid, donc notre plan est de nous diriger vers le sud et de croiser les doigts. Les conditions semblent favorables pour qu'une tornade se forme. J'ai réussi à faire marcher l'ordinateur. La température du point de rosée est de 20 degrés. Je répète, 20 degrés. Soudain, sans aucun signe avant-coureur, une tornade se forme et prend les chasseurs en chasse. Oui, plus vite, encore plus vite. Elle nous rattrape. Il faut accélérer. Ils tentent de la distancer, mais la tornade gagne du terrain. En face d'eux, leur seul espoir de salut. Ils courent se mettre à l'abri sous un pont de l'autoroute. Sous les poutres du pont, c'est là qu'il faut aller. Allons-y. Ils conduisent une famille terrifiée à l'abri sous le pont. Accrochez-vous aux poutres et ne vous en faites pas. Tenez bon. Accroche-toi, Ted, je te tiens. Accroche-toi de toutes tes forces. Personne n'est blessé. Cette fois-ci, ils ont eu de la chance. C'est incroyable. Elle monte tout en haut dans le ciel. Elle se dirige vers le prochain pont. Elle va peut-être le dépasser à droite. Il y a 7 ou 8 camions et une dizaine de voitures. Elle se dirige droit sur eux. Mais avec les tornades, il y a toujours une prochaine fois.